Bonjour, c'est Sophie de Feel Good Yoga. Aujourd'hui, j'avais juste envie de parler des étirements et de comment gagner en souplesse. Donc, nous avons trois sortes d'étirements. Nous avons l'étirement passif, l'étirement dynamique et l'étirement actif. Donc, dans les arts martiaux, l'étirement est dynamique, c'est-à-dire qu'on a une action et un mouvement dynamique qui fait que la jambe ou le bras ou une partie du corps va s'étirer. Par exemple, on étire la jambe ou on étire le bras. Okay? Donc, c'est cette action qui va allonger les membres. Ensuite, on a un étirement passif qui est utilisé lors de la relaxation ou qu'on veut, par exemple, étirer le dos mais en douceur. Par exemple, vous avez les jambes écartées et on descend vers l'avant. Ici, on se laisse aller complètement. Les jambes sont peu engagées et on laisse tomber la colonne, on laisse tomber la tête. C'est le poids du corps qui tire vers le bas, qui nous étire. Pour avoir un peu plus de poids, on peut aussi prendre les coudes. Et là, on sent que le dos s'étire. Avec cet étirement passif, on a une bonne relaxation, mais on a peu de résultats point de vue souplesse. Ça va être très lent. En yoga, on utilise plutôt l'étirement actif. Et là, je vais vous expliquer la différence de l'étirement actif. Si on est ici, par exemple, on va déjà engager les jambes, remonter les muscles des quadriceps, les engager. Ça nous remonte la rotule. C'est le principe antagoniste. Si on veut étirer l'arrière, on va engager les muscles de devant. Donc on garde ça bien actif. Ensuite on descend vers le sol, on pose les mains et là vous sentez que ça tire vers le haut et ça étire l'arrière des jambes. On peut aussi prendre les mollets et étirer le dos vers le bas. Vous voyez déjà que je vais beaucoup plus bas qu'avec l'étirement passif. Et on remonte ici. Et on revient. C'est exactement la même chose pour tous les étirements. Par exemple, maintenant je vais me coucher sur le dos. Si vous voulez étirer l'arrière, voilà, on se couche ici. Admettons que je veux étirer l'avant des jambes, je vais monter le bassin et engager le dessous pour pouvoir étirer ici devant. Donc là, je vais gagner en souplesse en montant les fesses, étirer les aines et après je vais pousser vers l'arrière. Et là, vous sentez l'étirement actif. La même chose, par exemple, dans un poisson. Si je veux étirer le dessus du corps, je vais devoir engager les dorsaux et les épaules, les omoplates. Donc, par exemple, ici, je vais mettre mes coudes dans le sol. On pousse ici, on relève la tête. Et pour pouvoir étirer les abdominaux, les épaules en arrière, c'est le dessous que je vais contracter. Et on revient ici. Dernière chose, si je veux faire une flexion avant et gagner en souplesse vers l'avant, même principe, muscle antagoniste, donc je veux étirer l'arrière comme on était debout, donc je vais engager le devant, remonter les rotules et pouvoir descendre petit à petit beaucoup plus loin. Je presse dans les jambes ici et je peux allonger le dos. Alors qu'avec un étirement passif, on serait plutôt comme ça. Et on attend qu'il se passe quelque chose, il ne se passe pas grand-chose. Engagez les jambes et descendez vers l'avant.
J'espère que ces explications vous aideront à devenir souple dans toutes les postures de yoga. Vous pouvez engager ce système de muscles antagonistes de la partie que vous désirez étirer. Merci. Vous retrouvez toutes les informations du studio Feel Good Yoga Lausanne sur www.feelgoodyoga.ch et à bientôt.